Salut à tous, bienvenue sur BS pour Build. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on travaille sur la GTR. On doit remplacer le sous-châssis arrière. Lors de l'inspection des dégâts de l'accident, on a constaté que le point de fixation du bras de suspension supérieur sur le sous-châssis avait été tordu pendant le crash. J'ai récupéré un sous-châssis d'occasion d'une 2016, avec des cils en bloc en bon état pour une longue durée de vie. Et on va remplacer notre sous-châssis, ce sera le travail le plus gros et le plus technique qu'on fera pour réparer ce projet. Ce n'est pas facile à faire. Pour déposer le sous-châssis, il faut aussi déposer la transmission et le différentiel. Ils forment un seul ensemble, un transaxe très lourd et dangereux. C'est le travail le plus difficile qu'on va faire sur ce projet. Je suis vraiment impatient de le faire, j'espère pouvoir tout finir en une journée. Alors, commençons, restez avec nous. Je vais passer par cette étape un peu plus en détail que d'habitude, parce que je n'ai pas trouvé de bonnes vidéos en ligne qui montrent comment faire ça. C'est un travail que les gens doivent faire assez souvent. Donc, la première chose que j'ai apprise, c'est que ce travail est bien plus facile si vous avez un pont élévateur. Nous utilisons un quick jack qui soulève notre voiture à environ 60 cm du sol, plus ou moins quelques centimètres. C'est le mieux que j'ai, donc on va probablement rencontrer quelques difficultés, voilà, dès le départ. Si vous avez un endroit avec un pont élévateur auquel vous pouvez accéder et que vous pouvez utiliser pour ce projet, je commencerai par ça. Première étape, allez-y et desserrez votre frein à main. Parce que vous allez vouloir pouvoir faire tourner ces arbres de transmission là-dessous, et pour la même raison, vous allez mettre la voiture au point mort, puis vous l'éteignez à nouveau. Je débrancherai également la batterie. Les étapes suivantes ont déjà été effectuées pour nous. Vous devrez enlever les roues arrière, la partie centrale de l'échappement et une partie de ce carénage inférieur. Ensuite, nous travaillerons sur cela et sur le bouclier thermique à l'avant de la transmission. Sans les carénages. C'est un peu serré, mais voici le différentiel arrière tout au fond. En avançant, on trouve le reste de la transmission, le carter d'huile juste ici, puis les arbres de transmission avant la prochaine étape. Ensuite, on dévisse les arbres de transmission de la boîte de vitesse. Celui-ci ne tombera pas immédiatement car il est bien emboîté, mais une fois la boîte de vitesse desserrée, il pourra tomber. Voici l'arbre de transmission avant, là. Celui de transmission arrière est ici, et le gros en fibre de carbone va vers les roues arrière. Celui-ci peut être tourné pour accéder à tous les boulons en faisant simplement tourner les roues avant. Celui-là, vous ne pouvez pas, donc il faut utiliser une grosse clé à molette ou une clé plate. À l'arrière, tournez ça. Marquez où l'arbre de transmission rejoint la bride de la transmission, comme je vais le faire, pour tout remettre au bon endroit. Il paraît que remonter complètement un mécanisme est important, ou du moins utile, pour maintenir son bon équilibre et fonctionnement. Et tout ça, c'est parti! Avec les deux arbres de transmission démontés, celui de l'avant est sorti immédiatement car il ne s'emboîte pas. Mais on peut voir comment l'autre s'emboîte. Voyez comment il s'emboîte là-dedans comme ça, donc ça ne va pas descendre tant qu'on n'aura pas éloigné la boîte de vitesse. Et comme vous pouvez le voir, ces tuyaux nous gênent et ils font partie de l'échangeur thermique, qui doit être ce gars-là, juste ici. Et j'ai entendu dire que la façon la plus propre de faire ça, c'est de dévisser l'échangeur thermique de la boîte de vitesse et le liquide restera stocké à l'intérieur de l'échangeur thermique. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait ça, mais on dirait qu'il y a 12 mm, donc on va les enlever et j'espère que je ne serai pas couvert d'antigel quand on aura fini. Mon changement de liquide de transmission ne s'est pas déroulé comme prévu. Le liquide semblait en bon état, mais une fois que j'ai commencé, je me suis retrouvé coincé. Voici l'échangeur thermique, bouché à l'arrière avec des bouchons ici. Ici, c'est la boîte de vitesse avec deux bouchons juste là. C'est devenu vraiment risqué parce qu'en voulant mettre un bouchon, celui-ci est rentré trop facilement et a failli tomber dans la boîte de vitesse, ce qui aurait nécessité une reconstruction complète de la transmission. En résumé, nous avons réglé le problème et stoppé la fuite de liquide. Je faisais cela uniquement pour déposer le berceau.
Par contre, si je devais le refaire, je retirerais simplement les durites de liquide de refroidissement parce que c'est beaucoup moins cher de racheter du liquide de refroidissement que du liquide de transmission. Maintenant que c'est fait, ce qu'on doit faire, c'est retirer cette traverse juste ici. C'est une traverse de support de boîte de vitesse, mais j'ai lu dans ce tutoriel que la transmission devrait rester en place sans elle. Mais par précaution, je vais quand même mettre des crics à différents endroits pour soutenir le poids au cas où quelque chose descendrait. Il devrait y avoir 6 écrous et 6 boulons qui maintiennent cette traverse. Et le problème, c'est qu'il y a des endroits, comme ici, où le cric gêne pour retirer la traverse, donc il va falloir que je m'adapte un peu. Mais la prochaine étape, c'est de retirer cette traverse et d'ajouter encore un peu de sécurité pour tout maintenir au cas où. Retirer la traverse devrait être facile. L'échangeur thermique y est simplement suspendu. C'est devant la boîte de vitesse et tout le reste, donc de ce côté-là, tout va bien. La boîte de vitesse n'est pas du tout descendue, donc elle doit être bien maintenue ici. La prochaine chose à faire, c'est de faire le tour et de repérer différents câbles et autres éléments comme ça. Il y en a 3 ici, il y a un câble ABS juste là. Un flexible ABS ici. Un câble de masse ici. Je commence par ces 3-là, puis je vous montrerai les autres une fois terminés. Ce sont les dernières choses à faire. On doit les défaire pour préparer la suspension et la faire descendre. Ensuite, on descend tout l'ensemble et on s'en approche. Très bien, donc j'ai ces 3 prises ici, à l'arrière, et puis le reste du bazar est ici. Tu dois enlever ces 2-là. Il y a un support que tu vas vouloir dévisser, il a un câble de masse en dessous, il va quelque part là-haut. Non, là-haut, par là. Donc derrière la barre de sous-châssis la plus avancée. Et puis il y a un autre clip en plastique ici. Ce clip retient une partie de ce faisceau de câble ici. Et vous voulez le libérer parce que vous devez imaginer que toute cette section va descendre et il faut que ces câbles restent avec la voiture, donc ils vont devoir passer par ici. Et j'ai l'impression que ça va être un peu difficile de faire descendre tout ça. Je veux donc m'assurer qu'ils puissent passer là-haut et se faufiler le plus facilement possible. Ensuite, il faudra sortir de la voiture. Pour préparer la suspension à être descendue, retirez ce boulon ici. Cela permettra à la jambe de force de se détacher du moyeu. C'est dommage. On vient de faire ces flexibles de frein, mais on doit retirer le flexible de l'étrier. Les câbles de frein sont détachés et la jambe de force est défaite du moyeu. Donc tout est libéré pour pouvoir descendre quand le berceau va tomber. Rien à l'intérieur de la voiture ne le retiendra. La prochaine chose à faire, c'est de se glisser à nouveau en dessous. Ici, on doit retirer le câble de sélection de vitesse. C'est ce truc juste là. Donc, il faut enlever cette goupille et ça va se détacher. Il faut le sortir de ce support-là, puis le dégager pour qu'il reste avec la voiture. Et puis, ici derrière, c'est assez difficile à voir, mais on peut quand même l'apercevoir là où mon ombre pointe. Ce sont les câbles du frein à main. Donc, il faut les desserrer à cet endroit-là, je crois. Puis, je vais suivre le câble et défaire quelques supports là aussi, même si tout devrait descendre ensemble. Avec le berceau, car il se termine ici. J'espère ne pas avoir trop de problèmes, mais on m'a dit qu'il y a quelque chose en haut très difficile à atteindre. Mais une fois qu'on commencera à descendre, on n'en apprendra plus. Je vais enlever ces trucs, puis on pourra commencer à le descendre. Les câbles du frein à main sont très simples, juste 2 écrous de 12 mm. Il suffit d'enlever ce truc. Le plus difficile ici, que j'ai appelé sélecteur de vitesse, sert en fait juste à passer la voiture du point mort au mode parking. Les vitesses sont sélectionnées électroniquement. Je les retiré du support. Au-dessus de ce truc, il y a un support très difficile d'accès. Les boulons qui le maintiennent en place sont inaccessibles. C'est inutile de l'avoir là. Mais bon, ça m'a pris environ 30 minutes. Je l'ai enlevé, donc maintenant on est libre. Et il est temps de placer un cric ici. J'ai lu que c'est à peu près ici. Et là-bas, ce sont les meilleurs emplacements pour le cric. Voici ce que je vais faire. Utiliser une sorte de poutre de charge, un support transversal pour mon cric qu'on va tester.
Il y a 6 boulons qui maintiennent le faux châssis, un de chaque côté, à 3 endroits différents. Donc on va y aller, appliquer un peu de pression sur ce truc, puis on va le desserrer et voir comment il descend. On l'a sorti, le faux châssis arrière, et la boîte de vitesse est sortie de la voiture sans aucun problème. J'avais mon ami Kyle ici pour m'aider à m'assurer que c'était stable pendant que ça descendait. Et ça a l'air bien. Donc c'est descendu, c'est encore sur le cric pour l'instant. Actuellement, la boîte de vitesse maintient le faux châssis. Il faut l'enlever, mais il entoure complètement la transmission. Si elle tombe, on ne pourra pas la remonter facilement, même avec le palan moteur. Il faut donc éloigner la transmission du faux châssis et installer le nouveau sans perdre les points de levage. Je vais trouver une solution. Pour l'instant, je vais me concentrer sur les éléments de suspension dont je sais que je dois m'occuper. Ici, des deux côtés, il faut tout enlever, donc je vais retirer l'arbre de transmission parce qu'on va le remplacer de l'autre côté. Si vous vous souvenez, tous les bras de suspension et tout ce qui se fixe à ce faux châssis de ce côté, je vais tout démonter maintenant. J'ai retiré les 2 portes-fusées, laissant quelques éléments de suspension en mauvais état dessus, car ils seront jetés. La prochaine étape consiste à retirer tous les bouchons et accessoires de la boîte de vitesse du faux châssis pour pouvoir la libérer. Ensuite, on va continuer et faire preuve de créativité. Kyle et moi allons soulever ce truc, maintenir la boîte de vitesse sur des chandelles, la mettre bien haut. Et ensuite, essayer de dévisser le berceau de la boîte de vitesse et de retirer le berceau sans faire tomber la boîte de vitesse par terre. On croise les doigts. Le berceau a été remplacé. L'ancien a été retiré et le nouveau va être installé. En ce moment, la boîte de vitesse est soutenue par le cric avec une chandelle à l'avant et à l'arrière en cas de basculement. Celle de l'arrière ne supporte aucun poids, donc on s'assure que la boîte de vitesse est stable. On retire celle de l'arrière, on fait glisser l'ancien berceau, puis on remet le nouveau en place, on le remonte, le boulonne à la boîte pour en refaire un ensemble et le prépare à être remonté dans la voiture. Le nouveau berceau a été installé sans problème, ce qui est fantastique. La barre de renfort est en place, tout est rééquilibré. Ça peut maintenant reposer uniquement sur le cric, sans les chandelles. Il y avait un peu de traces de rouille de surface sur celui-ci aussi. C'est une pièce de 2016, mais elle a peut-être été stockée dehors ou quelque chose comme ça, peu importe. Juste un peu de rouille de surface, rien de grave. Mais j'ai pulvérisé un convertisseur de rouille partout pour que tout devienne noir et soit prêt à l'emploi. Donc, la prochaine étape, c'est de descendre tout ça des chandelles, de le ramener en bas, de le faire glisser sous la voiture, puis de faire passer toutes ces pièces sur leur support de montage comme ça sur la voiture et de mettre quelques boulons pour que ce soit à nouveau maintenu par la voiture. Ça a pris une éternité à remettre en place, mais on a réussi. C'était beaucoup de manœuvres. Descendre, recalibrer, remonter, réessayer, encore et encore. Mon conseil pour faire ça au sol, s'assurer que l'ensemble boîte-pont-berceau soit bien à niveau par rapport à la voiture, pour que les supports rentrent. Il faut être 2 et bouger l'ensemble d'avant en arrière. Au fur et à mesure que ça monte sur les supports,
Si vous devez en engager un côté en premier, assurez-vous que ce soit le côté conducteur parce que le côté passager est un peu ovalisé pour permettre un peu de jeu latéral sur ce support du milieu, qui est le plus serré des trois de chaque côté. De toute façon, vous voyez, il n'y a plus de chandelle et c'est tout. Le berceau a été remis en place. Dans un prochain épisode, j'installerai les nouveaux composants de suspension côté conducteur endommagés lors de l'accident. Voici nos anciens composants de suspension, avec de nouveaux combinés filetés pour cette voiture, ce qui sera vraiment cool. Cela a pris 2 jours. Le premier jour, mon nouveau bonnet a été détruit. Nous avons de nouveaux bonnets en stock, faits dans un matériau de meilleure qualité, qui durera plus longtemps et gardera mieux sa forme. Ils sont disponibles en noir et gris. Si vous travaillez dans un atelier comme moi, le gris n'est probablement pas une bonne couleur à porter. Dans l'atelier, le gris c'est peut-être pour sortir et le noir va cacher la graisse. Et il y a écrit Build Shop for Build, juste ici, comme ça. Et si vous aimez porter votre bonnet un peu tombant, c'est juste là. Si vous êtes du genre à le retourner, waouh, ça rend bien, vous pouvez le retourner et l'avoir juste ici. Bref, gris et noir sont maintenant disponibles en boutique et si vous voulez en prendre un de chaque couleur, il y a une réduction si vous prenez les deux. Si vous avez besoin d'en acheter un pour l'atelier et un pour aller à l'école. Allez voir ça maintenant pour soutenir la chaîne. Notre boutique est sur bs4build.com. Merci d'avoir regardé. C'est le travail le plus difficile sur cette voiture. En parlant d'aile arrière, j'ai trouvé une entreprise pour sauver la situation. Je vous expliquerai ça dans un prochain épisode. Tous nos problèmes sont résolus. J'en suis très content. Merci pour les liens. eBay United Kingdom parce que moi... Bref, c'est vraiment très loin. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Likez et abonnez-vous. À plus!